Alors, je voulais faire une vidéo parce que j'en ai un peu assez d'avoir des amalgames entre certaines traditions camarguaises et d'autres tauromachie. Donc, je vais vous parler des traditions camarguaises que j'affectionne moi particulièrement. Et donc, je vais parler des abrivados et des courses camarguaises. Alors, l'abrivade, au départ, c'est on trie les taureaux au pré après un bon petit déjeuner au pré, et on amène les taureaux aux arènes encadrés par les chevaux et, pour la course camarguaise de l'après-midi. Les traditions, enfin, l'évolution, le progrès ont créé les camions, et du coup on a continué à faire des abrivades avec des taureaux qui sont plus voilà, qui sont faits pour ça, façon de parler, qui sont habitués à faire des abrivades. Alors, d'un point de vue spirituel et énergétique, pourquoi la symbiose entre l'ombre et la lumière? En abrivade, il y a le taureau noir qui est encadré par les chevaux blancs Camargue, et il y a cette symbiose entre les deux, et les charbonneurs, les escapaires, comme on appelait ça avant en provençal, veulent faire échapper les taureaux, veulent faire échapper l'ombre pour qu'elle brille, pour que l'ombre soit vivante. Parce que sans elle, en fait, on n'est rien. On n'existe pas. On ne peut pas être que lumière. Et il y a le charbonneur donc, qui s'amuse avec les chevaux pour faire échapper les taureaux. C'est ce que je fais et que j'adore, parce que j'ai cette voilà, me connecter à l'âme du cheval, c'est quelque chose qui pour moi c'est un rêve. Et 17, plus de 17 ans que je fais ça, et et ça restera toujours un réel bonheur. Euh, Après, en course camarguaise, il y a le raseteur en blanc et le taureau noir. Et c'est quand les deux parties, les deux êtres, courent ensemble qu'il y a cette symbiose, cette alchimie qui fait que le public est ravi, ça vibre, on vibre quand l'ombre et la lumière alchimisent l'événement et le spectacle en quelque chose de grandiose. Il y a eu des très très grands raseteurs, et un nom que vous connaissez tous, Chaumel, qui rasetait sans crochet à la main et qui traversait des arènes dans le sens de la longueur, la main posée sur le frontal. Et c'est parce que lui faisait briller le taureau que lui brillait, et pas l'inverse. Le raseteur brille parce qu'il fait briller son ombre, son opposé, le taureau, et c'est qui crée une alchimie parfaite entre deux parties, entre l'ombre et la lumière, et ça crée des moments splendides et merveilleux. Ça, c'est les traditions camarguaises. Et j'ai eu, faire part d'un témoignage d'une amie que j'ai eu au téléphone, et qui me dit, oui, j'y raconte un peu ce que c'est, elle habite en Lorraine, j'y raconte un peu ce que c'est les traditions camarguaises. Et elle me dit, non, non, mais moi, je veux pas savoir ce qui se passe dans les arènes et tout. Et là, mais j'ai compris qu'elle faisait l'amalgame avec la tauromachie espagnole. Elle dit, non, là, je fais, excuse-moi, ça commence un peu à me gonfler. J'ai fait, mais non, ça n'a rien à voir. Et j'ai envoyé des vidéos qui passaient c'était sur le journal de 13h, et c'était une course de vaches cocardiennes. Et elle est dans le milieu énergétique, elle s'est connectée à l'âme de la vache. Et elle a bien compris que c'était un jeu. Voilà. Que ce soit le taureau ou la vache, il joue dans les arènes. Il joue au guerrier, à la guerrière. Mais quand il rentre au pré, tous les soirs, parce qu'il n'y a pas de mise à mort, ils sont chouchoutés. Parce que bon, après, il faut le dire, hein, le risque zéro n'existe pas. Peut avoir blessure. Ils sont chouchoutés. Ils voient des ostéopathes pour eux, pour les animaux, qui viennent, voilà, prendre soin d'eux. Et quand la bête noire est un guerrier dans l'arène, moi, ce qui me sidère et que je trouve ça magnifique, c'est que la plupart du temps, les manadiers donnent à manger à la main à leur cocardier, pour bien vous montrer qu'il y a bien ces deux côtés, le côté guerrier dans l'arène et le côté taureau, voilà, le taureau brave qui, dans son amour de son propriétaire, dans le partage. Et voilà, il s'exprime aussi, parce que l'ombre a le droit d'exister. Il faut bien le savoir, l'ombre a le droit d'exister, et c'est quand il brille dans l'arène en tant que guerrier,
le taureau brille de mille feux et il brille encore plus quand le raseteur en blanc le fait illuminer. Une autre parenthèse sur les taureaux mâchis et les lois universelles. Alors, ça va pas plaire à certains, tant pis, mais les traditions camarguaises sont dans le respect de la bête. Alors, comme je dis, hein, je dis pas que le risque, il n'y a pas de blessure, attention, hein, mais le crochet du raseteur a été travaillé il y a plus de 30 ans, en accord, en plus avec en participation avec les anticorridas, qui sont approchés du milieu pour que le crochet soit moins agressif. Et voilà, donc ce crochet qui sert à attraper les attributs qui sont sur le front et sur les cornes des taureaux. Voilà, il n'y a pas de blessure volontaire dans les traditions camarguaises, dans la course camarguaise, à l'opposé d'autres taureaux mâchis où il y a blessure volontaire et mise à mort. Et vis-à-vis des lois universelles, alors je dis pas qu'on est parfait en Camargue, mais les traditions camarguaises sont, on va dire, en quasi-totalité en accord avec les lois universelles. Et l'orthotauromachie, mais non, elle n'est plus en accord avec. De toute façon, elle n'a jamais été, mais elle n'est plus en accord avec les lois universelles. Le combat en spiritualité maintenant, la tauromachie espagnole, c'était on va chercher le combat à l'extérieur, alors que maintenant le combat il est à l'intérieur. Et c'est ce qu'on nous demande dans l'énergétique et dans les spiritualités. Et d'où le raccord avec la course camarguaise où c'est le blanc et le noir qui brillent ensemble pour créer quelque chose de grandiose, l'ombre et la lumière. Un autre sujet, les fêtes votives, qui sont l'union des peuples autour de la fête d'Ibiao. J'ai fait un salon bien-être il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la semaine dernière, et on m'a dit mais pourquoi vous ne le laissez pas tranquille? Mais en fait, chez nous, notre vie, l'été, surtout l'été, hein, tourne autour du taureau. Si on n'a pas, voilà, c'est lui qui nous fait vibrer. C'est là, c'est comme ça, c'est à nous, c'est imprimé dans notre ADN. Et voilà, ceux qui viennent chez nous et qui ont goûté, et ben ils en veulent encore parce que on tombe amoureux. Alors il y en a qui tombent, c'est pas tout le monde qui tombe amoureux, je le dis, c'est certain. Mais voilà, on vibre autour du taureau et du cheval. Et le taureau, c'est notre seigneur. Chez nous, il est roi, il est seigneur. Et voilà, on fait des statues à son effigie pour les grands cocardiers. Et on peut pas vivre sans ça. Et là, en plus, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, on se rend compte que nos fêtes votives sont plus que restreintes. La saison dernière, on a fait saison blanche. Dont les manadiers de course sont contents parce qu'ils font leurs courses, mais par contre les manadiers de rue, eux, ils tirent une tronche de 10 km, ils tirent la langue, et ils ont été obligés d'abattre beaucoup de bêtes, et j'en suis désolé, et ça pique, ça fait mal. Et il faut plus que ça dure. Il faut plus que ça dure, donc nous on veut tous retrouver nos fêtes votives. Et les amoureux de Camargue, même s'ils sont pas dans la région, quand ils descendent dans le sud pour passer leurs vacances, ils veulent voir des taureaux, pour la plupart, parce que ça fait partie de notre culture et ça fait partie de nos racines. Et si on n'a plus nos fêtes votives, on perd nos racines. Dans ces traditions camarguaises, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion. Le seul qui tranche, c'est le taureau. Dans les arènes, on voit de tous les prénoms. Et c'est très bien comme ça. Et je le respecte. Et je dis tant mieux. Parce que, voilà, le seul roi dans l'arène, c'est le taureau. Et ça restera toujours le taureau. Voilà. Tout le monde est bienvenu chez nous. Et quand les gens sont accueillis, ils sont, voilà, on se régale de raconter nos traditions, de raconter le pourquoi du comment ça a été fait avant et pourquoi ça a évolué. Et c'est le taureau qui nous révèle quand les raseteurs procèdent dans leur art, quand on est à pied devant une abrivade où on fait, voilà, où on va chercher l'âme du cheval pour qu'il se défende, pour qu'il soit, voilà, pour qu'il cherche son ombre, sa propre ombre à lui aussi, hein, où il va se défendre, il va faire un bond. Ça c'est quelque chose qui me fait vibrer.
Et, euh, et finir sur sur la puissance de l'âme camarguaise. L'âme camarguaise, elle est très puissante. Et je dirais que toutes les âmes de tous les peuples de France et du monde sont très puissantes. Et on cherche à nous couper de ça. Et c'est pas, non, ça va pas le faire. Et j'appelle les Camarguais à aller chercher ce qu'ils ont au fond d'eux, cette âme camarguaise qui cherche qu'à s'exprimer et pour qu'on défende nos racines, qu'on cherche à nous couper. Parce qu'à un moment donné, il va falloir y aller. Et j'appelle aussi tous les peuples, que ce soit breton, normand, basque, landais, auvergnat, savoyard, parce que à un moment donné, voilà, tous ces peuples, il va falloir qu'on aille rechercher nos racines pour qu'on soit tous ensemble, pour aller chercher notre lumière. Il va falloir y aller et on sera très fort ensemble. Voilà. De tout mon cœur, merci d'avoir écouté cette vidéo et avec beaucoup d'amour, je vous aime. Au revoir.